La petite fille n'avait pas prononcé un seul mot depuis 3 ans. Je savais que tu reviendrais. Les médecins avaient tout essayé. Des spécialistes étaient arrivés par avion d'autres pays. Les thérapeutes avaient rempli d'équipements une aile entière du manoir de sa mère. Rien n'a fonctionné. Puis, un après-midi pluvieux, un père célibataire fatigué est entré dans la succession du milliardaire pour réparer un système de sécurité défectueux. Et en quelques minutes, la petite fille a fait quelque chose qui a gelé sa mère. Elle tendit la main vers lui. Pas sa mère, pas ses médecins. Lui. La mère milliardaire regarda l'étranger avec incrédulité. Parce que sa fille n'avait jamais volontairement cherché quelqu'un en dehors de son petit cercle. Ce qui s'est passé ensuite allait changer leur vie à tous les trois pour toujours. Avant de continuer, si vous pensez que la gentillesse peut donner une seconde chance aux gens et que parfois la compassion d'une personne peut changer toute une vie, aimez cette vidéo. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire et abonnez-vous aux histoires de vérité cachées. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires émotionnelles comme celle-ci. Victoria Langford était l'une des femmes d'affaires les plus puissantes du pays. À 38 ans, elle avait bâti un empire technologique valant des milliards, vivait dans un manoir surplombant la ville et pouvait rendre les cadres 2 fois plus nerveux d'un seul coup d'œil. Mais aucune de ses richesses ne pouvait acheter la seule chose qu'elle désirait le plus. Sa fille de 9 ans, Lily, avait cessé de parler après un événement terrifiant 3 ans plus tôt. Depuis lors, Lily avait surtout communiqué par des dessins, des gestes et un petit carnet qu'elle portait partout. Elle pouvait comprendre tout ce que les gens disaient, mais elle émettait rarement un son. Victoria avait dépensé des millions pour essayer d'aider sa fille. Les médecins lui ont dit que Lily avait besoin de patience. Les spécialistes ont déclaré que la sécurité émotionnelle était plus importante que les traitements coûteux. Victoria a essayé de lui donner les deux, mais sa carrière exigeante l'avait éloignée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque nuit, elle rentrait chez elle en espérant entendre la voix de sa fille. Et chaque nuit, le manoir restait douloureusement silencieux. Un soir d'orage, une défaillance de la sécurité a empêché plusieurs caméras autour du domaine de Langford de fonctionner. La société de sécurité de Victoria a envoyé un technicien nommé Michael Carter. Il avait 36 ans, un ancien Navy SEAL qui avait quitté le service militaire des années plus tôt et travaillait maintenant tranquillement à réparer les systèmes de sécurité tout en élevant seul son fils de 8 ans, Noah. Michael portait une simple veste de travail sombre, des bottes usées et portait une petite boîte à outils. Rien à son sujet ne suggérait qu'il avait déjà opéré dans certains des endroits les plus dangereux du monde. En vérifiant le panneau de sécurité près de la bibliothèque, Michael a entendu un faible bruit derrière lui. Il se retourna et vit Lily debout dans l'embrasure de la porte. Elle tenait son cahier contre sa poitrine et le regardait attentivement. Michael ne se précipita pas vers elle. Il a simplement souri, a reculé et a continué à travailler. Lily est restée là. Quelques secondes. Plus tard, elle s'approcha. Michael remarqua qu'elle fixait la petite boussole en métal suspendue autour de son cou. Il le toucha doucement puis pointa vers son cahier lui demandant sans mots si elle voulait le dessiner. Lily hésita avant d'ouvrir le cahier. Elle a dessiné un petit cercle avec 4 directions. Michael l'a reconnu immédiatement. Il prit un morceau de papier dans sa boîte à outils et dessina le même symbole. Puis il a ajouté un petit chemin menant vers une maison. Lily regarda le dessin pendant plusieurs secondes avant d'ajouter un deuxième chemin à côté. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Victoria avait regardé depuis le couloir. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. Sa fille, qui évitait généralement les étrangers, était assise par terre à côté d'un homme qu'elle connaissait depuis moins de 10 minutes. Mais Victoria devint encore plus abasourdie lorsque Lily tendit la main de Michael. Michael l'a gentiment offert. Lily tenait ses doigts. Le cœur de Victoria s'est brisé parce qu'elle a soudainement réalisé quelque chose de terrifiant. Sa fille faisait confiance à cet étranger épuisé plus facilement qu'elle ne faisait confiance aux personnes que Victoria avait payé des millions pour amener chez elle. Après que Michael ait fini de réparer le système de sécurité, Victoria lui a demandé de rester. Elle voulait savoir pourquoi Lily avait réagi si différemment envers lui. Michael a expliqué qu'il avait appris pendant ses années militaires que les gens effrayés n'avaient pas toujours besoin d'instructions. Parfois, ils avaient besoin de quelqu'un prêt à s'asseoir à côté d'eux sans rien exiger. Victoria lui demanda s'il pensait pouvoir aider Lily à parler à nouveau. Michael regarda vers la petite fille assise près de la fenêtre. Il n'a pas promis de miracle. Au lieu de cela, il a dit qu'il pouvait essayer d'aider Lily à se sentir suffisamment en sécurité pour vouloir parler. Cette réponse est restée avec Victoria. Le lendemain matin, Michael est revenu avec Noah. Noah était timide au début, mais il est rapidement devenu l'ami de Lily. Il lui montra une collection d'avions en papier qu'il avait fabriqués.
Lily a commencé à dessiner des avions dans son cahier. Michael a transformé les dessins en petits jeux. Au lieu de demander à Lily de parler, il lui a donné des raisons de communiquer. Les jours sont devenus des semaines. Lily se mit à rire. Elle a commencé à faire de petits sons. Victoria regarda de loin sa fille revenir lentement à la vie. Mais juste au moment où l'espoir commençait à grandir, Michael a reçu de terribles nouvelles. Son propriétaire avait vendu l'immeuble où il vivait et n'avait que quelques semaines pour trouver un autre logement pour lui et Noah. Sa petite entreprise de réparation survivait à peine et il refusa d'accepter de l'argent de Victoria. Victoria lui a offert un poste de responsable de la sécurité pour son entreprise. Michael a refusé. Il lui a dit qu'il voulait gagner son chemin. Cette réponse a changé quelque chose à l'intérieur de Victoria. Pour la première fois, elle a vu un homme qui avait toutes les raisons d'accepter son argent, mais qui a quand même choisi la dignité à la place. Puis vint le jour auquel personne ne s'attendait. Lily était assise à la table de la cuisine pendant que Noah lui montrait comment plier un avion en papier. Michael se tenait à proximité en train de réparer une armoire desserrée. Victoria entra dans la pièce portant une tasse de café. Soudain, l'avion a glissé des mains de Noah et a atterri près du poêle. Lily l'a regardé. Puis, elle regarda Michael. Ses lèvres bougeaient. Un petit bruit s'échappa de sa gorge. Tout le monde s'est figé. Michael se retourna lentement. Victoria a cessé de respirer. Lily a encore essayé. Cette fois, le mot était plus clair. « Papa ?» Le visage de Michael a changé instantanément. Victoria couvrit sa bouche alors que des larmes remplissaient ses yeux. Mais Lily n'appelait pas Michael papa. Elle pointait du doigt une photo de son propre père qui était assis sur l'étagère voisine. Michael a compris. Elle parlait enfin de la personne qu'elle avait perdue. La percée n'était pas un miracle. C'était une porte qui s'ouvrait. Au cours des semaines suivantes, Lily a commencé à parler davantage. Lentement au début, un mot à la fois. Ensuite, des phrases courtes. Sa voix était douce et incertaine, mais c'était la sienne. Victoria a finalement compris ce dont sa fille avait besoin depuis le début. Pas une autre machine coûteuse, pas un autre spécialiste célèbre. Elle avait besoin de quelqu'un qui resterait, quelqu'un qui écouterait, quelqu'un qui écouterait, quelqu'un qui ne la ferait jamais se sentir brisée. Mais la propre vie de Michael était toujours en train de s'effondrer. Un soir, Victoria le trouva assis seul à l'extérieur du manoir en train de regarder une photo de la mère de Noah. Michael a finalement admis qu'après avoir perdu sa femme, il avait passé des années à croire que son seul but était de protéger son fils. Il avait oublié comment se construire une vie. Victoria était assise à côté de lui. Pour une fois, aucun d'eux n'a parlé d'argent. Ils parlaient de solitude. Ils parlaient des enfants. Ils ont parlé de seconde chance. Des mois plus tard, Lily se tenait sur une petite scène de son école devant des centaines de parents. Victoria était assise au premier rang. Michael était assis à côté d'elle avec Noah lui tenant la main. Lily se dirigea vers le micro. Ses mains tremblaient. Puis elle regarda vers sa mère. Elle a regardé vers Michael et elle a parlé. Sa voix était calme, mais chaque personne dans la pièce l'entendait. Elle a remercié sa mère de ne jamais avoir abandonné. Elle remercia Michael de lui avoir appris qu'avoir peur ne signifiait pas qu'elle devait rester silencieuse. Victoria plairait ouvertement. Michael baissa la tête en essayant de cacher ses larmes. Après la cérémonie, Victoria s'est approchée de lui et s'est souvenue de la promesse qu'elle avait faite une fois. Elle lui avait dit qu'elle lui donnerait tout ce qui pouvait faire parler à nouveau sa fille. Maintenant, elle lui a dit qu'elle avait enfin compris qu'il n'avait jamais tout voulu. Il avait simplement voulu aider. Victoria a offert à Michael un poste permanent, une maison pour lui et Noah, et une chance de faire partie de leur famille. Pas parce qu'elle lui devait quelque chose, mais parce qu'elle croyait que certaines personnes étaient entrées dans votre vie pour une raison. Michael n'a accepté qu'une seule chose, une chance de construire quelque chose de réel. Pas en tant que milliardaire et ancien soldat, pas en tant que femme puissante et père célibataire en difficulté, mais en tant que deux personnes qui avaient toutes les deux perdu des morceaux d'elles-mêmes et qui s'aidaient d'une manière ou d'une autre à les retrouver. Lily courut entre eux et attrapa leurs deux mains. Pour la première fois depuis des années, le manoir de Langford n'était plus silencieux. C'était rempli de rire. Et parfois, le plus grand miracle est de ne pas entendre une voix pour la première fois. C'est découvrir que quelqu'un se sent enfin suffisamment en sécurité pour l'utiliser. Si cette histoire vous a touché le cœur, prenez un moment pour aimer la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et abonnez-vous aux histoires de vérité cachées. Votre soutien signifie plus que vous ne le pensez. Et avant de terminer, laissez un commentaire disant « La gentillesse donne une voix aux gens ». Si vous croyez que la compassion peut changer une vie, parce que Michael n'a jamais fait de miracle à Lily, il lui a donné quelque chose de beaucoup plus puissant. Il lui a donné de la patience. Il lui a donné de l'espoir. Et surtout, il est resté.